Découvrez un piège sournois qui a tendance à bloquer vos prospects ou à bloquer vos équipes dans leur propre évolution. Ce piège sournois, si vous savez l'aborder et le contourner, vous allez littéralement transformer votre communication avec vos équipes et avec votre prospect pour que vous ayez beaucoup plus de résultats en termes de recrutement, de vente et surtout de construction d'équipe de manière solide et durable. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leaders et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler justement le leader qui est en vous. Tout d'abord, si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir une vidéo tous les jours, chaîne Christophe Tamry, et aussi bien entendu, dans le descriptif de cette vidéo, c'est gratuit, vous pouvez recevoir les 33 erreurs qui cause la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Il faut absolument connaître ces pièges. Donc comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau ont une communication, autant avec leurs prospects qu'avec leurs équipes, qui a tendance à être contre-productive, simplement parce qu'ils ont le côté ultra positif. En fait, être inconditionnellement positif a tendance à amener une contre-productivité. Alors que l'objectif que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est d'être à l'opposé du côté positif, mais c'est d'être plutôt inconditionnellement constructif. Parce qu'en étant inconditionnellement constructif, eh bien, on devient incroyablement productif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait, quand vous communiquez avec vos prospects, eh bien, il y a des qualités que vous allez repérer chez eux. Vous allez, soit ce sont des qualités liées à une action qu'ils vont faire au moment présent et que vous allez constater, parce qu'ils vont vous le relater ou que vous allez le constater en live, ou alors ce sont des parcours, des histoires de vie qui vont faire que vous allez avoir une communication où il y a un peu d'enthousiasme, où il y a un petit peu de motivation en vous, et c'est plutôt positif, mais en même temps on ne se rend pas compte qu'on a tendance à bloquer les gens en faisant ça. Alors regardez bien ce que je veux vous dire. On va prendre l'exemple, on va prendre le cas du prospect et on va prendre le cas de vos équipes. Supposons que votre prospect, lorsque vous êtes en rendez-vous avec lui, vous expose son parcours professionnel et qu'il vous explique qu'effectivement il a eu un parcours avec pas mal de réussite et que là d'un coup vous mettiez, comme j'ai vu beaucoup de marketeurs le faire, dire écoutez franchement, vu le parcours que vous avez, ça va être une rigolade pour vous de réussir en marketing de réseau. Rien que de faire ça, eh bien vous venez simplement de bloquer votre prospect dans une étiquette, dans un carcan, dans une certaine obligation qu'il va devoir être bon en fait dans le marketing de réseau, juste en ayant dit ce genre de message. C'est la même chose si vous dites à un de vos distributeurs par exemple, et là on va prendre le cas du distributeur, qui vous disent waouh écoute, là ça vient de se passer comme ça, j'ai réagi comme ça, j'ai réussi à contourner la situation et puis ça a été à mon avantage. Et là d'un coup vous vous dites écoute franchement, tu sais quoi, le marketing de réseau, c'est fait pour toi. Tu es vraiment dans ton univers. C'est ton truc. Ça y est, vous venez de faire quelque chose qui est contre-productif. Pourquoi? Parce que vous avez été inconditionnellement positif. En fait, le secret, mes amis, c'est de devenir inconditionnellement constructif pour être productif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus bloquer les gens dans des étiquettes ou dans des rôles qu'ils vont devoir assumer alors qu'ils n'ont peut-être pas envie de l'assumer, mais c'est plutôt de valoriser les qualités, de valoriser les étapes, les efforts, les réussites. Et ça, c'est de la grandeur que vous allez leur donner. Donc reprenons le même cas de figure par rapport au prospect. Supposons que vous ayez un prospect qui vous raconte son parcours et qu'effectivement, il y a de quoi applaudir. Eh bien, il est préférable plutôt de dire, écoutez, franchement, je vous félicite pour un parcours comme le vôtre parce que c'est exemplaire, ça prouve que vous avez dû passer par beaucoup d'étapes. Donc effectivement, je vous dis bravo, j'admire ce type de parcours parce que on ne peut que avoir, de l'enseignement derrière tout ça et on ne peut que apprendre. Je vous dis vraiment bravo. Et puis, vos équipes, c'est pareil. Quand vous avez quelqu'un qui a de la réussite, il est préférable de lui dire plutôt « Écoute, franchement, j'admire ton attitude, j'admire ta façon de réagir. Tu as été exemplaire. C'est vraiment magnifique la façon dont tu as pris. Je te dis bravo. » Eh bien, quand vous faites ça, vous êtes en train de faire monter le niveau de fierté, vous êtes en train de faire monter le niveau de confiance. Vous n'êtes pas en train de les bloquer dans des rôles, dans des obligations presque de devoir réussir ou assumer parce que vous leur dites qu'ils sont faits pour ou qu'ils seront garantis de réussir vu leur parcours. Alors que là, vous êtes plutôt en train de valoriser leurs qualités. Et en valorisant leurs qualités, en valorisant les attitudes, les comportements, eh bien, vous faites grandir les gens. Donc, rappelez-vous de ça, c'est de la subtilité dans votre communication. Il vaut mieux dire plutôt bravo pour ça que de dire écoute, t'es fait pour ça. Voilà, si vous vous rappelez de ça, si vous avez encore un peu de réflexion, vous dire mais je comprends pas vraiment, posez-vous juste la question si vous deviez le faire à vos enfants. Est-ce que vous pensez que ce serait bon de dire à vos enfants écoute mon fils, là quand je t'ai vu au théâtre, t'as été génial. Le cinéma, le théâtre, c'est pour toi. Alors qu'il vaudrait mieux lui dire écoute franchement mon fils,
je t'admire, j'ai adoré, tu m'as donné du plaisir, c'est un bonheur de te voir. Vous imaginez comment ça va le faire grandir? Vous comprenez la subtilité? Soyez inconditionnellement constructif et vous allez faire grandir vos équipes et vous allez donner la force à vos prospects de se positionner parce que vous allez leur donner la confiance nécessaire pour prendre la fameuse décision. J'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. Partagez-la dans vos équipes. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de parrainage. Et comme d'habitude, osez faire ce que vous avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.